Alors maintenant, pour l'exposition Lamed, nous allons faire un tour rapide. Pourquoi rapide? Parce qu'en fait, il s'agit d'une exposition dans laquelle il y a juste... enfin, il y a juste... c'est un très beau travail, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est un triptyque de films qui est mis en scène voilà, dans ces trois salles. Ce triptyque, c'est... Donc là, on voit déjà dans les deux premiers films qu'il y a des correspondances, pas dans le troisième. Donc c'est un début de série. Pour le moment, c'est un triptyque. Il y en aura d'autres. Il y aura peut-être même des versions un peu procédurales avec des mélanges. Mais pour le moment, donc c'est un triptyque dans lequel en fait j'ai rejoué des réécritures de la pièce de Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour. Donc là, on a On ne badine pas avec l'amour à Nice, avec Camille, Perdican et Rosette. Donc à chaque fois, j'ai simplifié donc, le scénario, hein. J'ai vraiment gardé que ces trois personnages pour me concentrer sur leur histoire. La moderniser aussi un peu et l'inscrire dans un contexte à chaque fois un petit peu différent. Voilà, des fois il y a des entre le premier et le deuxième, on change de pays, mais on a un paysage qui reste à peu près le même, c'est-à-dire un paysage de bord de mer avec des plages de galets, avec des oliviers, avec tout ça. Mais dans le troisième film, on est ailleurs, on est dans un ancien couvent, voilà, plutôt dans la campagne française, on est dans d'autres paradigmes. Il est possible aussi qu'il y ait d'autres vidéos, enfin d'autres films, pardon, dans d'autres langues. Comme ici, donc, comme je disais, dans la deuxième version qui se passe à Lima, que j'ai réalisé lors d'une résidence au Pérou, avec, avec du coup deux acteurs qui me semblaient très bien correspondre au rôle de Perdican et Camille. Moi j'ai joué Rosette, ou Rosetto, pour parce qu'il me fallait une Rosette, mais je pense à l'avenir peut-être écarter même le personnage de Rosette pour encore plus me concentrer sur Camille et Perdican. Donc là c'est une version avec que des mecs. Là c'est une version où je joue Camille, femme. Euh, Mais du coup il y a quand même cette question de travestissement. La version à Saint-Terre-Moutré-Ramecourt. Donc là, c'est une introduction avec les poupées de Gilgamesh. Donc où je commence aussi à faire des dialogues avec d'autres narrations sur l'amour, d'autres histoires sur l'amour. Là, en l'occurrence, le plus ancien mythe qui existe sur l'amour. Mais donc là, c'est un film dans lequel les personnages, qui sont pour le coup, chaque personnage, enfin, Camille et Rosette sont des femmes, Perdican un homme, ont des masques. Voilà, ils ont des masques. Donc là, on est sur une version masque. Masque et ancien couvent. Donc voilà, donc c'est vraiment une idée de variation à chaque fois sur un même thème, qui vraiment peut se regarder les uns à la suite des autres, où il y a vraiment un côté un peu musical, quoi, de voir une répétition d'un même scénario, en tout cas d'une même histoire, parce que le scénario évolue un peu aussi, il y a des variations même dans l'écriture un peu des fois des personnages. Et, et voilà, on redécouvre un peu l'histoire dans des cadres un peu différents. Et voilà, et peut-être donc du coup, comme je le disais à l'avenir, remélanger un peu toutes ces histoires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la lettre Lamed. Ah oui, et pourquoi Lamed? Parce que... ah, c'est très beau ce cadrage comme ça. Euh, Parce que donc la Med, c'est la lettre de l'amour, mais pas juste l'amour, enfin l'amour dans le sens les passions, c'est-à-dire ces émotions un peu incontrôlables, un peu qui nous dépassent. Voilà, il y a cette idée de quelque chose qui nous dépasse dans le Lamed, d'où le fait que ce soit la seule lettre qui dépasse en fait de la ligne d'écriture en hébreu. C'est-à-dire qu'elle vient toucher avec quelque chose de l'ordre du divin, de l'ordre de l'indicible. Euh, voilà. Du coup, c'était tout pour le Lamed et je vous dis donc encore une fois à la prochaine vidéo.